bienvenue à tous sur ma chaîne. Aujourd'hui, on plonge dans les vies incroyables des pilotes les plus célèbres de l'histoire. Préparez-vous à être éblouis par leurs histoires extraordinaires. Alors, attachez vos ceintures, on décolle pour un voyage inoubliable dans le monde fascinant de l'aviation. On commence notre voyage avec une légende absolue, Charles Lindbergh. En 1927, l'Atlantique est un mur infranchissable pour les avions de l'époque. Personne n'a jamais réussi à le traverser en solo, sans escale. C'est là que Charles Lindbergh, un jeune pilote américain, décide de relever le défi. À bord du Spirit of St. Louis, Lindbergh s'élance de New York le 20 mai 1927. Son objectif, Paris, à plus de 5800 km de là. 33 heures de vol, seul, face à l'immensité de l'océan, aux tempêtes, à la fatigue extrême. Et après un voyage éprouvant, Lindbergh se pose enfin à Paris, accueilli en héros par une foule immense. Du jour au lendemain, il devient une star mondiale, un symbole de courage et de progrès. Son exploit, le premier vol transatlantique en solo sans escale, a marqué l'histoire de l'aviation. Lindbergh, c'est l'incarnation du rêve américain, le triomphe de la volonté sur l'impossible. On continue notre aventure avec une femme extraordinaire, Amelia Earhart. Si Lindbergh a conquis l'Atlantique, Amelia, elle, a conquis le ciel et les cœurs. C'était une vraie pionnière de l'aviation. Dès son plus jeune âge, Amelia est fascinée par les avions. En 1928, elle devient la première femme à traverser l'Atlantique en tant que passagère. Mais Amelia ne se contente pas d'être passagère, elle veut piloter son propre destin. En 1932, elle devient la première femme à traverser l'Atlantique en solo aux commandes de son avion, le Lockheed Vega, un exploit qui la propulse au rang d'icône mondiale. Amelia enchaîne les records et les exploits, repoussant sans cesse les limites du possible. Malheureusement, l'histoire d'Amelia Earhart prend fin tragiquement en 1937, lors d'une tentative de tour du monde en avion. Son avion disparaît mystérieusement au-dessus du Pacifique, laissant derrière elle un héritage immense et un mystère non résolu. Attachez vos ceintures, on passe au niveau supérieur avec Chuck Yeager, un pilote américain au sang-froid légendaire. Pilote d'essai hors pair, il est choisi pour piloter l'agent expérimental Bell X-1, conçu pour atteindre des vitesses supersoniques. Le 14 octobre 1947, Yeager s'installe aux commandes de X-1, surnommé Glamorous Glennis. Un moment historique se prépare. Le X-1 file à une vitesse folle, dépassant les 1000 km/h. Puis, le mur du son est franchi. Un bang sonique retentit. Yeager vient d'écrire une page de l'histoire, ouvrant l'ère supersonique. Son nom est désormais gravé dans les annales de l'aviation. On quitte maintenant l'atmosphère terrestre pour un voyage extraordinaire dans l'espace avec Youri Gagarin, le premier homme à avoir voyagé au-delà de notre planète. Ce moment historique a changé à jamais notre perception de l'univers. Le 12 avril 1961, le monde entier retient son souffle, les yeux rivés sur le ciel. Un jeune cosmonaute soviétique, Youri Gagarin, s'apprête à réaliser un exploit jamais tenté auparavant. Son courage et sa détermination sont palpables. À bord du vaisseau spatial Vostok 1, Gagarin décolle du cosmodrome de Baïkonour, en Union soviétique. Le lancement est suivi par des millions de personnes à travers le monde. Son objectif, réaliser un vol orbital autour de la Terre. Une première dans l'histoire de l'humanité. Le vol dure 1 heure et 48 minutes, une période qui semble à la fois courte et infinie. Pendant ce court laps de temps, Gagarin devient le premier homme à contempler la Terre depuis l'espace. Il est émerveillé par la vue spectaculaire. « La Terre est bleue, c'est magnifique !» s'exclame-t-il, émerveillé par la beauté de notre planète. Ces mots résonnent encore aujourd'hui. Son retour sur Terre est triomphal. Gagarin est acclamé par des foules enthousiastes. Gagarin est accueilli en héros, non seulement en Union soviétique, mais dans le monde entier. Son exploit inspire des générations. On termine notre voyage avec un pilote et un écrivain hors du commun, Antoine de Saint-Exupéry. Cet homme fascinant a marqué l'histoire non seulement par ses exploits aériens, mais aussi par ses écrits empreints de poésie et de philosophie. Plus qu'un simple aviateur, c'était un poète, un aventurier, un humaniste qui a su retranscrire la magie du ciel et la beauté de l'existence dans ses œuvres littéraires. Saint-Exupéry découvre sa passion pour l'aviation dès son plus jeune âge. Enfant, il passait des heures à observer les avions, rêvant de voler un jour parmi les nuages. Il devient pilote de ligne dans les années 1920, à une époque où l'aviation était encore une aventure périlleuse. Chaque vol était une nouvelle épopée, pleine de défis et de découvertes. Il parcourt le monde,
transporte le courrier, survole les déserts d'Afrique et les montagnes des Andes, vivant des expériences qui nourrissent son imagination et sa plume. Car Saint-Exupéry est aussi un écrivain de talent. Ses œuvres sont le reflet de ses aventures et de ses réflexions sur la vie, la solitude et l'humanité. Il publie son premier roman, Courrier Sud, en 1929, puis Vol de nuit en 1931, un récit poignant sur la solitude des pilotes de ligne qui lui vaut une reconnaissance internationale. Mais son œuvre la plus célèbre reste bien sûr Le Petit Prince, un conte philosophique intemporel publié en 1943. Ce livre, traduit dans des centaines de langues, continue de toucher les cœurs de millions de lecteurs à travers le monde. Saint-Exupéry disparaît tragiquement en 1944, lors d'une mission de reconnaissance aérienne au-dessus de la Méditerranée, laissant derrière lui une œuvre littéraire inestimable. Voilà, notre voyage à travers l'histoire de l'aviation touche à sa fin. J'espère que vous avez pris autant de plaisir à découvrir ces pilotes extraordinaires que j'en ai eu à vous les présenter. Leurs exploits, leur courage, leur passion pour le ciel continuent de nous inspirer aujourd'hui. N'oubliez pas de vous abonner et à bientôt pour de nouvelles aventures.